Madame le maire, je souhaiterais vous interroger concernant les charges de notre commune. Notre ville n'échappe pas à l'augmentation des coûts des consommables et nous vous trouvons prudente dans votre prévision d'une augmentation de charges à caractère général. Plus 3,8 millions d'euros sur le chapitre 11, dont 2,3 millions d'euros pour les fluides et 1,5 million pour les autres charges: alimentation, équipement des policiers municipaux, location de véhicules, de vélos électriques. 1,5 million d'euros nous semble énorme. N'y a-t-il pas d'autres dépenses qui n'apparaissent pas à la lecture de ce rapport? Si oui, lesquelles? Il est aussi des dépenses dont nous nous passerons bien, comme celle de l'amende pour non-respect de la loi SRU. Votre estimation est de 1 million d'euros. Elle augmente et les finances en subissent les conséquences, comme les Sénois qui ne parviennent pas à se loger. Quelles sont donc vos intentions en matière de logements sociaux? S'agissant du personnel, passez vos effets d'annonce et vos promesses électorales, la situation est au final plus que stable. Oui, Madame le maire, vous admettez aujourd'hui, et il est temps, que pour mettre en œuvre votre politique, pour offrir un service public de qualité, il est nécessaire de faire appel à des ressources humaines. Et que ce n'est que sous la contrainte de l'État qu'une commune doit se résoudre à réduire le nombre de ses fonctionnaires. Renoncez-vous donc à votre promesse de campagne, que l'on retrouve sur la scène J'y crois, page 25, où vous annonciez aucune embauche lors des départs à la retraite et aucune augmentation d'effectifs. Je tiens à vous rappeler que certains de vos adjoints déclaraient même qu'il fallait supprimer jusqu'à 400 emplois. Quant à la baisse de l'absentéisme, vous évoquez prétentieusement une qualité de vie au travail qui d'ailleurs n'est que de 1,7%. La mise en œuvre du jour de carence ne peut être étrangère à cette situation qui reste en hausse de 8% par rapport à 2019. Encore un élément important, Madame le maire. La question concernant les subventions aux associations. Vous annoncez que les subventions seront stables en 2023. Cela pourrait paraître une bonne chose, tant le rôle majeur de la régulation de la vie sociale est à soutenir en cette période de crise. Mais allez-vous à nouveau soutenir les associations qui avaient mis en veille leurs activités et leurs demandes de subventions en période de crise Covid et qui vont tout naturellement reprendre leur activité normale? Il faut savoir aujourd'hui que nombreuses sont les associations qui déclarent rencontrer de grandes difficultés dues à l'augmentation des prix des fluides, des aliments, des frais de personnel. Plusieurs associations sportives ont vu leurs subventions diminuer en 2022, de 10%. Donc la question, c'est: allez-vous maintenir cette baisse pour ces associations sportives? Merci.